On parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va essayer de déterminer si Stanley Black & Decker représente une opportunité d'investissement au prix actuel qui est de 110 dollars par action. Alors, je puis déjà vous dire que dès le début, je pense que cette entreprise représente une opportunité d'investissement. Donc, on a plutôt une valorisation qui se retrouve entre 157 et 190 dollars l'action. Et je vais vous dire exactement pourquoi. Donc, premièrement, on va regarder ici pourquoi est-ce que le revenu ici, pourquoi est-ce que j'estime que le revenu pourrait être aux alentours de 18 milliards ici. Donc, quand on va sur Yahoo Finance ici, on constate que les analystes ici, donc par rapport au moins 10 ans, parmi les analystes concernant 2022, estiment que l'entreprise pourrait être aux alentours de 18 milliards par là. En date d'aujourd'hui, nous avons plutôt des revenus aux alentours de 15 milliards sur les 12 derniers mois, donc aux alentours de 15 milliards 600 par là. Ça, c'est parce que l'entreprise a fait une acquisition entre-temps. Donc, les revenus à peu près de cette année-ci, donc par rapport au trimestre, sont à peu près aux alentours de 4 milliards 500. D'accord. Donc, si généralement c'est une entreprise qui a l'habitude à peu près d'avoir les mêmes revenus trimestriels chaque trimestre. Donc, si on a 4 milliards 500 de revenus trimestriels en date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'on soit à peu près aux alentours de 18 milliards par là parce qu'il y a eu une acquisition entre-temps. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez constater qu'aux alentours du premier trimestre 2022, ils ont 4 milliards 445 en termes de revenus. D'accord. Donc, ici, on pourrait se dire qu'on a à peu près une tendance aux alentours de 18 milliards par là. Donc, si vous regardez également ce que le management pense par rapport aux revenus, il pense également qu'on pourrait être aux alentours de 18 milliards, sinon plus. D'accord. Donc, on va prendre ici ce que les analystes disent, d'accord, le moins disant parmi les analystes. Ici, cette année, ils s'attendent à peu près à avoir 18 milliards 992 plutôt. Le moins disant dit 18 milliards. L'année prochaine, ils prévoient à peu près aux alentours de 19 milliards par là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 18 milliards de revenus. Donc, ça, c'est correct. En termes de croissance ici, pour la croissance des revenus ici, donc le management ici, enfin pas le management, en termes de croissance des revenus ici, ils ont à peu près sur les 10 dernières années près de 4% par là. Par rapport au trimestre précédent, c'est à peu près 19% de croissance. Et par rapport à peu près aux 5 et 3 dernières années, on a à peu près quelque chose qui est supérieur à 4%. Donc, je vais aller regarder ici au niveau de l'évaluation, combien est-ce qu'on a par rapport à 2022, par rapport à 2022, donc sur la croissance ici. Donc, ça va pas être long. Donc, on s'était entendu aux alentours de 3%. Donc, moi, dans mon analyse ici, j'ai pris du 2%. Donc, j'ai pris du 2% parce qu'en fait, en réalité, sur les 10 dernières années, la croissance est à peu près de plus de 4%, d'accord. Mais c'est essentiellement une entreprise ici qui croît par acquisition. Si vous allez bien regarder les rapports financiers de cette entreprise ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des acquisitions année après année. Donc, c'est une entreprise ici qui croît par acquisition. Sur les 10 dernières années, on a 4%. Sur les 5 dernières années, on a 4%. Et par rapport à l'année précédente, on a à peu près 7,45%. Donc, en prenant en considération 2% de croissance, j'essaye de me protéger au maximum, d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends 2% de croissance. Donc, au niveau ici de Morningstar, Morningstar nous signifie combien en termes de croissance. Donc, Morningstar sur les 10 dernières années, je vous ai dit ici que Morningstar c'est 4%, 5 dernières années 6%, 3 dernières années à peu près 3% par là, d'accord. Donc, on est d'accord que 2% ici, c'est à peu près, c'est très gentil en prenant 2%, ok. Donc, c'est 2%. Au niveau du PER, je prends 20, 22, 25, d'accord, avec une préférence pour 22. Donc, je vais peut-être éliminer même le 25 ici. Donc, on va rester entre 20 et 22 fois les bénéfices. Quand on regarde ici l'entreprise sur les 5 dernières années, c'est une entreprise qui négocie généralement à 23 fois les bénéfices. D'accord. Vous pouvez voir ici que la moyenne oscille généralement entre 20 et 25 fois les bénéfices par là. Donc, c'est pour ça que je prends 20 fois les bénéfices. Donc, on a notre moyenne ici. Donc, au niveau du nombre d'actions, on a 151 millions d'actions. Vous pouvez retrouver cette information ici sur Yahoo Finance. Au niveau de la dette nette, c'est là où je ne suis pas très d'accord. Sur Yahoo Finance, ici, on va vous signifier que la dette nette est aux alentours de 10, 11 milliards par là. Donc, si vous prenez valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, vous allez trouver à peu près 11 milliards. Si vous allez au niveau de Yahoo Finance, vous allez trouver que la dette nette est également aux alentours au niveau de la partie finance ici, vous allez voir que la dette nette est aux alentours de 10 milliards par là, 10, 11 milliards. Et quand vous allez regarder les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que, attention, est-ce que dans cette dette nette-là, on ne prend pas en considération une partie ici qui, selon moi, ne représente pas en réalité la dette parce qu'elle devrait peut-être comptabiliser le 3 milliards 500 ici qui représente à peu près, selon moi, les loyers. Or, la dette nette, la dette ici à long terme, c'est ça, plus ça, d'accord, moins à peu près le cash ici et l'équivalent du cash à peu près si on prend en considération les actifs présentement qui sont présentement destinés à la vente. Donc, si on prend ça en considération, on va se rendre compte que la dette nette sera située aux alentours de 5 milliards par là. D'accord. 5 milliards 200.
OK? Donc, si je prends en considération ce que le logiciel ici me mentionne, lui, il prend en considération le 28 du mois de février, le mois d'avril 2022, à peu près une dette à long terme de 5 milliards, 5 milliards 356. Et ici, un cash ici de 166 millions. Donc, à peu près les deux, 5 milliards 356 moins 166 millions, on est à peu près à 5 milliards 200. Donc, je prendrai ici la dette nette de 5 milliards 200 et une dette nette de 11 milliards 300, d'accord? Pour la qualité du dividende, on va y revenir. OK, on a tous nos éléments. D'accord? Donc, quand on vient ici pour le calcul ici de la valeur de l'entreprise ici, donc, j'ai pris 22 fois les bénéfices et cette partie-ci uniquement sera réservée à 22 fois les bénéfices avec la croissance. OK? Donc, 20 fois les bénéfices ici, on va ici, si on prend ici 8% de 18 milliards, 8% de 18 milliards, ça vous donne combien? 8% de 18 milliards ici, ça vous donne aux alentours de, voilà, à peu près 1 milliard 440. Donc, 1 milliard 440 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette de 11 milliards 330. D'accord? On s'entend que sur la dette nette, je ne suis pas très d'accord, mais on va prendre ça ici. Ça nous donne à peu près 115 dollars en termes de valorisation de l'entreprise. Si on prend 22 fois les bénéfices, toujours le même calcul, ça nous donne 134 dollars en termes de valorisation de l'entreprise. On fait 134, 135. D'accord? Donc, maintenant, si je prends en considération, d'accord, une croissance de 2% des revenus, on s'entend que la croissance est bien plus élevée que ça. Si je prends en considération une croissance de 2% des revenus sur les 5 prochaines années, d'accord, ça donne à peu près un revenu de 19 milliards 870, d'accord, multiplié par une marge ici de 8%, ça me donne ici à peu près, enfin multiplié, donc je prends ici une marge de 8% sur ce montant-là, ça donne ici 1 milliard 589, donc 1 milliard 590 plutôt, je vais l'arrondir à 590 ici, multiplié par 22 fois les bénéfices, on a moins la dette nette, on atteint à peu près 156 millions, 156 dollars à l'action, 157 dollars à l'action. OK. Je vous ai dit ici que je pense que l'entreprise pourrait valoir entre 157 et 197. Comment est-ce que j'arrive à 197 dollars à l'action? C'est simple. OK. On s'est entendu ici que la dette nette pourrait être aux alentours de 5 milliards 200 si on l'ajuste réellement. Ça veut dire que si je prends ici 22 fois les bénéfices multiplié par 8%, multiplié par 1 milliard 590, d'accord? Ça donne ici 34 milliards 980, d'accord? Si je prends 34 milliards 980, donc 34, 980, moins la dette nette qui est de 5 milliards 200, ajustée, la dette nette ajustée, ça donne ici 29 milliards 780, divisé par le nombre d'actions, 151 millions d'actions, ça donne ici 197 dollars l'action. Donc, ici, je pense qu'on pourrait valoir aux alentours de 197 dollars l'action, si on est très gentil, d'accord? 197 dollars l'action serait la valeur que je vais octroyer à cette entreprise-ci, d'accord? Donc, le 157 dollars, c'est sans croissance. 197, ça va être une croissance minime de 2%. Or, la croissance est bien plus élevée ici en date d'aujourd'hui. Donc, si on parle maintenant du dividende, d'accord? Donc, nous avons ici une entreprise qui nous distribue à peu près un dividende qui est de l'ordre de 2,74% en date d'aujourd'hui. Donc, une valeur à peu près en date d'aujourd'hui, on est à 2,74%. Donc, le dividende en lui-même, en termes de chiffres ici, il est aux alentours de, voilà, 3 dollars et 16 sous. Non, pas 3 dollars et 16 sous par action, 3 dollars par action. Donc, si l'entreprise vous décide de vous reverser la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance, quel est le rendement que vous allez avoir? Donc, si on prend ici 14, on vous divise ici par 16 milliards 200 ici, vous aurez un rendement de 8%, 8,90%. D'accord? Si on prend maintenant en considération la croissance hypothétique du revenu ainsi que des marges, on aura plutôt des free cash flow de 1 milliard 590. Donc, si on prend 1 milliard 590 divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, ça nous donne à peu près un rendement de 9,8%. Or, on vous distribue ici un rendement à peu près de 2,80, enfin, ça représente à peu près 2,74%. Or, c'est une entreprise qui recommence son dividende depuis plusieurs années ici aujourd'hui. D'accord, vous pouvez aller rechercher le nombre de temps exact ici. Je pense que c'est bien plus qu'une trentaine d'années ici. Donc, ce n'est pas une information importante ici. Selon moi, le plus important pour moi, c'est que le free cash flow soit stable et croissant année après année parce que c'est avec le free cash flow qu'on repaye les actions. C'est avec le free cash flow qu'on repaye le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on distribue, qu'on repaye la dette ici. Donc, si l'entreprise me donne la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, d'accord, en prenant en considération la croissance de 2%, j'aurai à peu près un rendement de 9,90%. D'accord? C'est exactement ce que moi je recherche ici. Là, c'est le rendement du dividende uniquement. Donc, si c'était un immeuble qui vous distribue ici 1,5 milliard, 1,5 milliard chaque année, vous aurez un rendement d'à peu près 9% par là. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que le dividende, non seulement il est qualitatif, il y a un potentiel de croissance énorme. Et en plus de cela, en date d'aujourd'hui, la différence entre la valeur et le prix est juste énorme. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons une opportunité d'investissement ici. Est-ce que ça veut dire que je dois acheter l'entreprise au prix actuel? Je vous dirais que non.
parce que je n'achète pas une entreprise en me basant uniquement sur des chiffres. Il faut également que je lise pour savoir pourquoi est-ce qu'on aura au moins une croissance de 2%, est-ce que les marges sont stables, quels sont les risques, d'accord? Mais ici, je pense que nous avons une opportunité d'investissement. Maintenant, c'est à vous de faire le travail nécessaire d'analyse approfondie, d'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Stanley Black & Decker, c'est une opportunité d'investissement comme jamais, d'accord? Mais ça demande une réflexion approfondie, donc lisez vos rapports financiers. Merci.